Bonjour. Petit unboxing. Alors, unboxing, on va... Alors, ils ont déjà été déballés. Enfin, celui-là, ça fait déjà un moment que je l'ai reçu. Hein, le codex, j'avais commencé à le jeter. On verra vite fait ensemble. Et ça, c'est arrivé aujourd'hui, c'est de là. Une figurine commémorative qui devait être normalement distribuée sur un regroupement Games Workshop qui a été annulé. Du coup, ils l'ont mis en ligne. Et Catacombe qui est sorti la semaine dernière. Voilà. Alors, je vais mettre Catacombe là. Donc un chaplain Terminator qui est un easy to build. Voir que je suis très doué pour voir les potes. Hop. Le Terminator chaplain Tarantus. Je fais pas ça Tarantus, tiens. Je pense pas que ce soit un primaris, par contre, c'est pas précisé. Donc, easy to build. C'est pas précisé s'il est primaris ou pas, mais bon. Chut. Oh, infini, oui. Ils sont énervés, c'est chaud. Là. On va te cacher, pouchette. Le codex Necron, donc le dernier codex sorti. À l'inverse des codex précédents, toutes les nouvelles références ne sont pas tous en photo, j'ai vu. Il y a quelques-unes, mais ils ne sont pas tous. Une grande figurine là. Ils ne sont pas tous. Et au niveau des descriptions, ce que j'ai vu aussi, tous les unités ne sont pas tout détaillées, tout décrites comme d'habitude en fait. Avant, il y a une moitié de pages par figurine. Là, ils sont pas tous marqués. Il y a les chats qui font des siennes là. Donc voilà, donc les Necrons, là que ça reprend donc leur historique habituel, hein, comment ils sont, l'origine de leur espèce, le grand sommeil, le réveil petit à petit, le roi silencieux qui revient, les dynasties du coup qui se remettent les unes avec les autres ou les unes contre les autres. Et c'est très technique les Necrons. Une belle photo là, des grandes figurines. Amber, arrête. Il est parti chercher son araignée lui. Il y a aussi les règles d'armée, les règles de jeu égales. Hein, parce que selon le type de jeu, regarde des croisades. Maintenant, il y a 3 jeux différents, armée, jeu égal et croisade, je crois. Selon comment on veut jouer, on peut adapter directement ces règles. Et là, les descriptions des figurines. En fait, les figurines sont détaillées comme ça, en fait. Donc avant, tu avais une demi-page par figurine. Il y a un mélange d'anciennes en fine casse, de nouvelles en plastique. Il y a vraiment tout un mix en fait maintenant. Je vais un peu vite. Donc, le codex est... Pardon. Le codex est sorti depuis 2 semaines, je crois maintenant, 2-3 semaines. Et alors à la fin, ce qui est nouveau, ça c'est bien. Alors le code je l'ai déjà utilisé, hein, donc c'est pas la peine de le remarquer. On peut maintenant débloquer directement le codex sans l'acheter. Alors qu'avant, il fallait le racheter une deuxième fois en numérique. Là, je trouve que pour le coup, c'est pas mal. On met sur l'application, on rentre le code et ça le débloque. Ce qui permet de l'avoir sur les tablettes. Donc, ceux qui ont accès à tous les codex, plutôt que de se balader avec 30 codex d'un coup, bah, ils peuvent prendre sur leur tablette. Donc, voilà pour le codex Necron. Couverture cartonnée, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'effet de relief dessus comme on a des fois. Et une trentaine d'euros, j'ai plus le prix exact, trentaine d'euros à Games Workshop. Voilà. Et maintenant, Catacombe. Ça, là. Alors, on m'a aussi posé une question sur YouTube. On m'a demandé si les bandes de Warcry étaient utilisables pour Age of Sigmar dans Slave to Darkness. Alors oui, et ici dans le bouquin Esclave des Ténèbres, on a justement les bandes de Warcry, ils sont tous dedans, enfin, sauf la dernière quoi. Mais toutes les bandes sont dedans, donc ils sont bien compatibles pour Esclave des Ténèbres de Age of Sigmar. Les Furies, les Raptors.
Donc voilà, ça répond comme ça à la question. Il n'y a que la dernière qui n'est pas le temps. Ouh. Ça fait peur, ça craque. Ça fait un peu peur dans les bouquins. Il y a des craquements. Il y a une anecdote où j'ai voulu une fois ouvrir une boîte et j'ai tellement galéré. C'est pour ça que tu rigoles, non? Non. Ah, je pensais. La boîte que j'avais galéré une fois, elle était venue en renfort. Feuille A3 bizarre, non, pas tout à fait A3, donc elle est découpée à l'arrache. Pour protéger les grappes. C'est innovant, c'est nouveau. Tu veux ranger tout ça? Oui, c'est souvent la question que je me pose après, ça. Quand j'ai validé la commande, c'est ah oui, mince, j'ai plus de place. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? Non. Ah, d'accord. Pourquoi? Je sais pas, j'ai vu ton soufflement. Encore du plastique. C'est vrai, je le ferai fondre. Ah, bah voilà, on a trouvé la réponse, ça prend moins de place quand c'est fondu. Donc c'est une bande de Warcry axée sur les flammes. Bon, ça t'est ici en flammes. Beaucoup de références sur les flammes. Pas très bien, Ouais. parce que- Donc voilà, je vais retirer les autres draps pour que tu fais du focus. J'essaye de trouver le focus parce que c'est la merde. Si ça marche pas, c'est pas. On mettra la photo prise sur le site. Donc c'est une bande de gars du chaos contre des bandes d'elfes noirs. Pour varier. Ça c'est d'elfes noirs. Donc ça c'est la bande d'elfes noirs. Il y a toute la bande est dedans. Ça paraît très bizarre aussi. Possible. C'est l'endroit ou c'est l'endroit? Des fois il y a les deux sens. Quoi. C'est galère. Ça c'est les décors habituels de Warcry, c'est là. De la boîte de base. Hein. Donc, la toit avec la cloche, les murailles. Donc ça on l'avait déjà présenté dans des déballages de Warcry, ça, il ne faut peut-être pas forcément revenir en détail dessus. Vous avez vu dans une vidéo précédente. Je vais les mettre là. Ceux qui sont nouveaux, ce sont ces décors-là. Et des éléments de décor. Grille. Voilà, des murs, des éléments de décor. Ça se passe dans des catacombes, en fait, dans des sous-sols catacombes avec des portes. Porte ouverte, porte fermée. Grappe est en doublon. Je regarde aussi, c'est en doublon. Avec le pont, des barricades. Et ça fait un effet en fait de donjon, quoi, des combats de troupes dans des donjons. Pour changer dans plein air. Le dessin habituel. On peut mettre à son mur, on peut vraiment les mettre au mur, les encadrer, les mettre au mur pour remplacer le papier peint. Là. Je vais sortir ça. Je vais retirer le plastique comme je peux. Une réglette plastique, les pions, ça doit être c'est toujours les mêmes pions, je vois les verts ça me parle pas par contre, je sais pas souvenir, à vérifier. Et hop. Le terrain, donc le terrain du dos c'est quasiment le même qu'on avait, et ce qui change ça va être celui-ci. Donc ça c'est pour faire justement le donjon, le donjon. Marque de corne, ça, non? Non, c'est la marque du chaos universel, ça. Chaos standard en fait. Et du coup, alors il n'est pas modulable, il sera toujours présenté pareil. Mais après, peut-être qu'en mettant les ponts par-ci par-là, on peut personnaliser un petit peu. Et après, pour ceux qui ont les Warhammer Quest ou d'autres donjons, ils peuvent peut-être adapter pour faire un truc plus modulable. Sinon, c'est vrai que les variantes, on est un petit peu limité.
Donc il est, tient sur la table en fait. Donc c'est censé représenter les catacombes. Comme ça. Ouais, ça fait une partie. Ensuite on a la partie bouquin. Donc Warcry Catacombe remplace la boîte de base de Warcry. Hein. La boîte de base de Warcry n'existe plus, et c'est là qui prend le relais. Les deux bandes. Une bande d'Elfe Noir et une bande de Nia du Chaos. En fait, c'est le guide de montage, quoi, tout simplement. Carton. Psst. Oh. Ils ont enragé les chats. Ils sentent, je sais pas ce qu'ils sentent là, mais. Amber. Oh. Non, ma pauvre pipi. Tout mon tête. Ils sont fous. Ils sont Ça fait pas. des chats, quoi. Donc voilà, donc le plan de montage avec les variantes. Le feu noir et les. Il y a du chaos. Le décor. Le décor, il doit pas être trop compliqué pour les éléments à part, quoi. Le livre Catacombe, qui explique justement comment se déroule la partie catacombe. On dit ça. Donc, les Sions des Flammes, les Kainites. Est-ce qu'il y a d'autres références? Non, il n'y en a pas d'autres à voir. Il faut toujours des beaux dessins, enfin des beaux trucs avec les effets derrière. Bah, c'est fait exprès. Mmh. Avec la fumée et tout ça. Ouais. Après, ça doit être des effets Photoshop aussi. Pas forcément la fumée. Forcément. Les Sions de Flammes et les Kainites Shadow Stalker. J'ai à l'envers, c'est pas évident. Des elfes noirs en fait. Et ensuite, on peut aussi mettre les autres figurines classiques, des Skaven et les autres bandes d'avant. Il y a des furies, donc les catacombes, les batailles. Un exemple. C'est vrai qu'au niveau bataille, on doit être assez limité, du coup, niveau emplacement, je pense. Et ça, c'est les terrains classiques. Les campagnes. Une estimate best, il me semble. Les campagnes, c'est le même classique, ça c'est le même schéma que ce bouquin, c'est des campagnes par bande. Ça c'est avec les références rapides alors. Ouais. Donc le bouquin Warcry c'est le même, hein, c'est exactement le même que le livre de base, ça résume toutes les règles. Donc je vais un peu plus vite à le montrer parce qu'on l'avait déjà montré dans le bouquin Warcry. Avec les différentes bandes déjà sorties, hein, tout ça. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour les déballages des différentes bandes. Ils y sont tous jusqu'à maintenant. Ensuite, les cartes de référence. On va se mettre à la fin. Là. Cette fois, ils sont directement en français. D'habitude, on a toutes les langues. Ils sont en français. Donc, les Kainites, les Sions de Flammes, et derrière, du coup, les figurines par rapport à ce qu'on veut faire. C'est mieux que c'est en français, ça sert à rien d'avoir Bah oui. 6000 cartes. Après, c'est pour un principe d'emballage, pour éviter de faire 15 emballages avec chaque langue. Ils font une langue commune, après ils distribuent comme ça à grande échelle. Je sais pas ce que je veux dire. Ça fait une économie d'emballage pour les sociétés, quoi. Ici, donc, les références à les cartes habituelles. Je les mets là. Les dés.
pour gratter des Ils sont dés. gros. Ouais, on a déjà des comme ça, c'est les mêmes. Il doit plus varier de couleurs du coup. Ouais, ça C'est les mêmes. reste plus gros que ceux que tu as déjà de base. Ils sont plus gros que ceux de base, que les habituels, mais j'en ai déjà des clés comme ça. J'ai déjà eu avec Warcry. Les socles. On commence à connaître les socles. Des petites cartes du coup individuelles. Avec les caractéristiques à chaque fois. Attends, il fait le focus. On dirait des trucs d'armée de Moratti, tiens. Bah, ça, oui, bah, ça doit être l'armée de Moratti en fait, je pense à ça, qui est une elite. On n'est pas, je pensais que c'était une queue de serpent en fait, mais non, c'est une ombre en fait. C'est sa cape qui fait une ombre. Cette flamme. Je pensais qu'il manquait un bras. Voilà, là c'est les trucs pour mettre des marqueurs dessus. Et puis plein de sachets vides pour ranger. Voilà, on a fini les déballages. J'espère que ça vous a plu. On a été un petit peu interrompu par des créatures poilues qui sont énervées en ce moment depuis hier. Mais bon, c'est des choses on fait avec. Ils sentent la température, ils sentent le confinement. Je pense que ça doit les marquer. Ils travaillent aussi, ça. Puis il y a un astéroïde qui doit arriver aussi. Ouais, aussi le 2018 2 PV, je sais plus quoi, c'est pour ça une Predator. Qui doit arriver, enfin il doit toucher la Terre normalement, de ce que j'ai lu. Mais comme il fait que 15 kilos, enfin 15 mètres, 12 mètres sur 2, je sais plus quoi, là, il n'est pas très gros, du coup il va se désagréger dans l'atmosphère. Il y aura juste une très lumineuse. Voilà, si vous voyez, faites un vœu. Voilà, on se retrouve plus tard pour d'autres déballages ou d'autres conquêtes selon les arrivages avec le confinement, on verra bien. Au revoir. Salut tout le monde et prenez soin de vous.